Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo sur comment investir dans l'immobilier en Angola. Si tu la regardes, c'est que tu as sans aucun doute le projet de devenir propriétaire dans ce pays. Alors moi, je te souhaite toutes les bonnes chances du monde parce que tu es vraiment sur un bon terrain, parce que l'Angola est un pays où il est vraiment facile de se retrouver dans les secteurs immobiliers à condition d'appliquer vraiment les bonnes techniques, les bonnes stratégies pour que tu t'en sortes bien une fois que tu seras sur le marché en train de négocier même ton bien immobilier. Qui je suis pour te parler de comment investir dans l'immobilier en Angola. Je m'appelle Nathan, je pense que la plupart des gens me connaissent déjà, je suis formateur et investisseur immobilier aussi et je peux t'accompagner justement pour que tu réussisses ton acquisition immobilière dans ce pays et que tu deviennes toi aussi propriétaire le plus rapidement possible et bénéficier de tous les enjeux que offre le secteur immobilier de l'Angola qui aujourd'hui intéresse lentement mais sûrement le plus grand nombre d'investisseurs immobiliers intéressés par l'Afrique ou même africains en particulier. Et je t'invite avant toute chose de t'abonner à la chaîne en activant cette cloche notification que tu vois juste en bas afin que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur d'autres types de sujets ayant toujours trait à l'investissement. Alors, moi je commence déjà cette vidéo en te disant bien sûr que la crise pétrolière actuelle a touché de nombreux pays dans le monde entier et l'Angola en particulier. En tant que premier producteur de pétrole en Afrique, subit actuellement des graves chocs économiques. Ce qui se comprend bien sûr, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a compris que l'immobilier fait partie des choses qui sont des secteurs qui sont au sommet du pyramide et vraiment qu'il faut encourager des personnes qui ont les moyens d'investir et notamment les étrangers qui viennent de partout parce que c'est le seul moyen de survenir aux besoins de logement qui est en train de s'accroître grâce à cause de la population du taux de natalité très élevé de ce pays. Le PIB du pays dépend à plus de 80% du pétrole et de l'économie angolaise est fortement cette économie bien sûr est fortement tributaire de la baisse des prix du pétrole qui est maintenant généralisée. Cette situation a incité le gouvernement à analyser les performances économiques du pays afin de trouver diverses industries qui peuvent aider l'économie de l'Angola de la même manière que le pétrole l'a fait dans le passé. Des milliards de dollars de production pétrolière ont fait oublier au gouvernement angolais bien sûr, et à la population que le pays possède d'autres industries très rentables qui avaient été ajoutées au budget avant l'indépendance. Alors, croyez-le ou non, l'Angola, ce petit pays d'Afrique, est le troisième producteur mondial de café. Il cultive également des grandes quantités d'oranges et de pommes pour l'exportation vers l'Europe, principalement le Portugal. Ces pays-là bénéficient, ou je dirais fait partie des pays qui bénéficient énormément des produits alimentaires ou agroalimentaires qui proviennent de l'Angola. Sa production de fromage atteint des taux élevés et de nombreuses autres industries dont l'agriculture peuvent l'aider à sortir de cette crise. Moi je te dis que la crise est en train de se sentir de moins en moins parce que c'est quand même ça a été un petit peu fort vers les années 2018, ce qui est tout à fait normal. L'Angola n'était pas le seul pays à être impacté, on parlait des nombreux pays. Mais en tout cas aujourd'hui, tout a changé, le pays se porte de mieux en mieux et donc c'est rien à craindre. Le pays est là, le bras ouvert pour accueillir tout le monde, tout celui qui a le moyen d'investir dans l'immobilier ou même dans la création d'entreprises et dans plein d'autres secteurs d'activité. L'Angola a obtenu son indépendance en 1975 et son économie a fortement chuté pendant la guerre civile qui s'est terminée en 2002. Bon, là c'était juste une parenthèse pour que tu comprennes un petit peu ce que c'est l'Angola. Donc là, nous allons aborder d'autres points qui te seront très utiles pour toi en tant qu'investisseur immobilier ou en tant que personne qui compte t'élancer dans ce secteur. L'Angola a obtenu son indépendance, comme je viens de le dire, en 1975. Alors, ne pouvant plus importer des produits en raison du manque de dollars américains, ou comme ils sont désormais connus sous le nom de pétrodollars, le gouvernement offre désormais des incitations à la dynamisation d'industries telles que l'exportation ou l'exploitation minière, l'agriculture et le tourisme.
C'est l'un des pays qui fait également partie des pays les plus visités d'Afrique, notamment dans le secteur touristique. Pour les pessimistes, tout cela peut signifier que l'Angola est le dernier endroit sur Terre à être considéré comme une plateforme pour investissement immobilier. Réussi bien sûr en ce moment, mais moi je te dis, hein, en ce moment, il y a aussi des optimistes pour ceux qui ont l'esprit d'investisseur et qui se rendront rapidement compte que c'est le bon moment ou le bon endroit de se retrouver en termes d'investissement bien sûr en Afrique. Pour ceux qui ont des devises ou de devises étrangères comme l'euro notamment ou le dollar, l'Angola peut désormais servir de mine d'or car il figure parmi les pays le moins cher du monde en raison du déclin de sa monnaie locale. Les terrains, les maisons et les voitures peuvent désormais être achetées à très bas prix dans ce pays. Et bien sûr, il y a un grand intérêt pour les investisseurs dans l'agriculture et il y a des perspectives pour l'industrie minière dans ce pays. Il faut également tenir compte du fait que l'Angola possède des ressources naturelles nécessaires qui peuvent représenter plus de 10 fois la dépendance pétrolière actuelle du PIB. Au cours des 2 dernières années, l'Angola a produit 7 962 330 carats de diamants et il existe également de nombreux endroits à exploiter qui sont encore inexploités dans ce pays. En tout cas, moi je te dis que lorsque vous investissez dans un secteur tel que l'immobilier en Angola, il y a une forte chance que vous ayez une rentabilité très élevée allant de 10 voire à 15% pour l'immobilier résidentiel et de 15 à 18% pour l'immobilier commercial, les bureaux notamment, voilà, les locaux, tout ça, on trouve quand même une rentabilité très élevée. Vous pouvez investir dans la ville de Luanda et dans d'autres villes. Ça sera toujours possible en tant qu'étranger et en tant que non-résident de devenir propriétaire. Il n'y a pratiquement aucune restriction. Vous pouvez acheter tout type de biens immobiliers sans être résident. Vous pouvez également vous faire octroyer un prêt immobilier, bien que le pays est en train et n'est pas économiquement stable. Il est en train fraîchement de se rétablir suite à une longue crise économique. Mais aujourd'hui, le secteur ou le pays en entier est vraiment bien portant, d'accord. Et vous allez vraiment vous retrouver car des gens, surtout les Portugais, des Espagnols sont là et surtout, et sans compter les nombreux Africains qui investissent en Angola parce que c'est un pays qui plaît aux touristes. Forcément, l'investissement il va de pair parce que on trouve quand même une demande dans les secteurs immobiliers qui est très élevée. Les gens sont tout le temps en train de chercher des maisons.